Et on va commencer allongé sur le dos. Nous aurons besoin d'une sangle ou objet assimilé pendant le cours que nous allons tout de suite avoir à portée de main. Et on commence allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. On se connecte à sa respiration, au souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient observer dans le corps physique toutes les sensations qui se présentent. On observe toute son ambiance intérieure. Puis on prendra une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. On va se saisir de notre sangle, notre lien qu'on va déplier. On va allonger les deux jambes par terre. Les jambes vont être plus proches l'une de l'autre, le dos est par terre, les épaules sont par terre. On va replier le genou droit sur le ventre et passer la sangle autour du pied droit. On va attraper les deux bouts de la sangle avec la main droite, le plus haut possible proche du pied, avec la main droite, et la main gauche va venir sur la cuisse gauche. Sur une prochaine inspiration, gardant les épaules sur le tapis, on va allonger la jambe droite vers le plafond. La jambe gauche est allongée par terre. De l'énergie dans la jambe droite, de l'énergie dans la jambe gauche.
On respire là, l'épaule droite est lourde vers le sol. Le bras droit est tendu, on essaye d'attraper le plus haut proche du pied droit. Et si ça se présente, on peut peut-être attraper notre pied droit, mais sans forcer. La jambe gauche bien allongée, pied flex, pied gauche. On respire là, on observe ce qui se passe. Où est notre jambe dans l'espace? Les sensations dans la jambe droite, les sensations dans la jambe gauche, les sensations dans tout le corps. Puis on va faire une rotation externe de la jambe droite, c'est-à-dire les orteils droits vont aller vers la droite, le talon droit vers la gauche. Et on va ouvrir la jambe droite vers la droite sur le côté en gardant la fesse gauche et la jambe gauche par terre. Le regard va aller à l'opposé, c'est-à-dire on va regarder à gauche alors que la jambe droite est à droite. Donc la jambe droite est vers la droite, donc on ouvre la jambe droite le plus loin vers la droite possible en rotation externe, c'est-à-dire on essaie vraiment de trouver la tournée dans la hanche. On reste là, on observe ce qui se passe. En ayant vraiment la jambe gauche collée par terre, la fesse gauche collée par terre. Puis on va inspirer, remonter la jambe droite au centre, expirer, lever la tête et les épaules et avoir comment dire, le nez vers le genou. On inspire, on repose la tête et les épaules, on repose la jambe droite. On observe ce qui se passe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va ramener le genou gauche sur le ventre, passer le lien autour du pied gauche et attraper la sangle le plus haut vers le pied gauche possible avec la main gauche. La main droite reste sur la cuisse à droite. Prochaine inspiration, on va allonger la jambe gauche vers soi et vers le plafond en ayant le bras gauche tendu au maximum, quitte à attraper plus haut vers le pied et avoir l'épaule gauche qui descend vers le sol. Des longues expires ici. La jambe droite est active, flexe le pied droit. Inspire, expire, rotation externe de la jambe gauche. Et on ouvre la jambe gauche sur la gauche. La main droite reste sur la cuisse droite pour s'assurer que la fesse droite, la jambe droite reste bien collée par terre. Le regard à l'opposé, donc on regarde vers l'épaule droite. Le menton vers l'épaule droite. On vient observer ici la différence peut-être de position entre notre côté droit et notre côté gauche. Les sensations dans les jambes, les sensations dans le corps. S'assurer qu'on respire. Prochaine inspiration, on remonte la jambe gauche vers le plafond. On expire, le genou, on soulève la tête et les épaules, le nez vers tibia gauche. Et sur une expiration, on repose la tête par terre, on libère jambe gauche et on vient s'allonger par terre. Un instant sur le dos, on relâche le corps, on observe ce qui se passe. On garde un peu en mémoire ce qu'on vient de faire pour comparer à la fin quand on refera la même posture. Puis on replie les genoux sur le ventre. On vient s'asseoir, on rattrape nos petites balles, on enlève les petites balles du sac. Et on vient se mettre debout. On vient se mettre debout et on va venir rouler nos pieds. Donc si on a des chaussettes, peut-être qu'on se sépare de nos chaussettes. Une balle sous un pied, on vient rouler sous tout le pied.
Deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Puis on change de pied, change de balle, on vient rouler l'autre pied. Deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Puis on va soulever nos gros orteils, on pose les gros orteils, on soulève les quatre petits orteils, on pose, soulève les pouces, on pose, soulève les petits orteils, on pose. On alterne comme ça. Hop, on essaye d'activer un peu nos pieds, un peu nos orteils. Les pouces, les orteils, les pouces, les orteils, c'est l'hiver. Donc on essaye vraiment de sentir un peu nos pieds vivants alors qu'ils sont enfermés dans des chaussettes, dans des chaussures, dans des chaussons en tout temps. On essaye de soulever très haut, soulève très haut, très haut, très haut, très haut. Et si on sent que ça bouge à peine, c'est que on a quelque chose à faire. Et si on sent que ça bouge d'un bloc, on a quelque chose à faire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, je secoue les jambes, secoue les pieds. Et on va venir se mettre sur la demi-pointe d'un pied ici. Et on va venir tourner cheville. On va vraiment, hop, côté gros pouce, côté petit orteil. Et on change de sens. Planche de pied. On est sur les pointes, demi-pointe, deuxième pied. Et on fait la même chose. Change de sens de rotation. Hop.
Puis deux pieds par terre. Donc les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir se mettre à genoux. Et si le sol est trop dur, on n'hésite pas à doubler un peu le tapis et à venir mettre les deux genoux sur, ou avoir une couverture ou quelque chose d'un peu plus épais pour mettre sous les genoux. On reprend nos deux petites balles et les petites balles, on va les mettre dans le creux du genou. Alors, vous allez sentir que au milieu du genou, il y a un tendon. Vous allez mettre donc du côté externe entre mollet et cuisse d'un côté et mollet et cuisse de l'autre. Donc, vous allez sentir ici, hop. Et si on a un jogging, peut-être que on soulève le jogging, je ne sais pas. Et là, on va essayer d'aller s'asseoir et de remonter. Donc, on peut avoir les mains devant ici pour hop, s'asseoir, fesses vers les talons, ting, et remonter, replacer un peu les balles vers le genou. Chacun, chacune, hein, vous forcez rien, vous écoutez ce qui se passe dans vos genoux, dans vos cuisses, dans vos mollets. Et vous pouvez tenter d'être pied flex, donc sur les orteils, voir si ça change, s'il y a quelque chose qui est différent. Voir si vous pouvez vous redresser un peu. Et si vous pouvez rester un petit peu vers l'arrière, pareil, vous forcez rien. Respirez bien. Et quand c'est bon pour vous, hop, on relâche. On vient s'asseoir face sur les talons ou n'importe quelle autre position assise. Les yeux s'ouvrent et on va venir s'allonger sur le dos où on garde nos petites balles à portée de main. On va placer une balle dans chaque fesse, donc une balle dans la fesse droite, une balle dans la fesse gauche. Ouvrir les deux genoux sur les côtés et les deux plantes des pieds sont ensemble en papillon. Donc, on quitte à replacer un peu les balles ici dans la fesse droite et dans la fesse gauche, les jambes en papillon ici, donc on ouvre les deux genoux sur les côtés, genou droit à droite, genou gauche à gauche. Puis on va inspirer, contracter les fesses à fond, à fond, à fond, à fond. Expire, relâche et ramollis les fesses. Inspire, contracte, contracte, contracte. Expire, relâche. On refait ça quelques fois chacun, chacune.
On fait ça 5 fois encore. Et quand on a fait les 5 fois, on relâche bien, on détend bien ici, on sent la fesse molle contre les balles. Puis, alors, on va monter et descendre les genoux sur un compte de 10. Donc, on va compter lentement. On est parti pour 10. On monte les genoux. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Les deux genoux sont ensemble. Et on descend sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Les deux genoux sont au plus bas. On refait ça, on remonte. La respiration est libre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux genoux se touchent, expire et on descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on en fait une dernière fois. On remonte sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste là et on respire des longues inspires et des longues expires. Et doucement, on va relâcher, remonter deux genoux vers le ciel, poser les pieds à plat par terre, soulever le bassin, enlever les balles et redéposer le dos par terre. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir une seconde. Prenez votre temps. On va retrouver notre petit sac pour remettre les balles dedans. Touk, 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 touk.
Mais ce n'est pas ce qu'on va utiliser tout de suite. On va attraper la balle alpha ou la balle miraculeuse ou à défaut le ballon. On garde les petites balles à proximité et on revient s'allonger sur le dos. Donc, on garde les petites balles à proximité, mais ce n'est pas ce qu'on va utiliser tout de suite. Nous allons d'abord aller sur le sacrum. Donc, on prend la balle alpha ou la balle miraculeuse qu'on va placer sur sacrum, donc vraiment sous la colonne lombaire et au-dessus du coccyx. Et on va venir s'allonger dessus. Hop. Donc, on dépose ici notre bassin. Le reste du corps est bien détendu, les pieds à plat au sol, les pieds peuvent être à la largeur du tapis. On respire dans le ventre, on détend bien le ventre, on détend bien les épaules, le visage, le cou. On vient détendre nos fesses ici, on vient vraiment sentir le poids du bassin qui est posé sur la balle. Si c'est trop intense pour le sacrum, vous changez et vous mettez le ballon à la place. Et l'exercice, vous faites tout pareil avec le ballon sous le sacrum si la balle est trop douloureuse. Donc, c'est normal qu'il y ait un inconfort, mais si c'est vraiment douloureux et qu'on sent qu'on se crispe, on passe sur le ballon. Et ici, on va bouger un peu, donc on va secouer les fesses, on va faire des petites vibrations vers la droite, vers la gauche. Donc on va bouger un peu vers la droite, vers la gauche, secouer les fesses. Donc sentir la balle qui se déplace d'un centimètre vers la droite, d'un centimètre vers la gauche. Et elle se déplace un petit peu, vous la remettez bien sur le sacrum. À aucun moment la balle doit rentrer dans les fesses ou sur le coccyx. Et puis, en faisant des mouvements beaucoup plus lents, on va agrandir le mouvement et rouler de manière à avoir, donc on va décaler le bassin pour avoir la balle qui va rouler dans la fesse droite, donc le haut de la fesse droite, revenir la balle sur sacrum, quitte à replacer un petit peu, et rouler vraiment vers la gauche pour avoir la balle qui va dans le haut de la fesse gauche. Et vous allez alterner comme ça, lentement, aller dans la fesse droite, donc faire dans le haut de la fesse droite. C'est vraiment sous la couture du slip si vous avez une culotte taille basse et dans côté gauche. Donc la balle va rouler un petit peu. Donc à chaque fois que vous repassez au centre, vous la replacez bien au centre du sacrum, puis vous repassez hop, vers la droite et vers la gauche. D'accord, vous vous sentez prêt, vous revenez au centre et vous laissez vraiment les fesses se détendre, le bassin se déposer sur la balle.
Vous mettez un petit peu plus de poids sur les talons, vous soulevez le bassin, enlevez la balle et redéposez le dos par terre. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre cette fois-ci bien les deux petites balles qu'on va placer. Donc, on va se redresser. On va placer les deux petites balles un peu plus haut au niveau du bas du dos. Donc, les petites balles sont dans le sac. Une balle à droite et une balle à gauche de la colonne lombaire. Et on va venir, en se supportant peut-être sur les pieds, sur les coudes, on va venir rouler. Donc, d'abord au niveau du bas du dos. Et on va remonter un petit peu, venir vers le haut du bas du dos. Commencer à sentir les balles vers les basses-côtes. Puis remonter un peu vers la brassière. Et quand on arrive au niveau des omoplates, on peut avoir les mains qui soutiennent la tête. Et on va arriver ici. Vraiment, hop, jusqu'en haut, jusqu'au niveau des omoplates, jusqu'en haut des omoplates. On peut faire des petits, comme si un ours se grattait contre un arbre. On va vraiment sentir, hop. Et quand on est bon, on enlève les balles, on vient s'allonger par terre. Soupir, bâillement, on observe ce qui se passe. Les sensations dans le dos.
On va faire demi-tour sur notre tapis, attraper notre ballon au passage et venir sur le ventre et venir placer le ballon au niveau du sternum, au niveau du haut au niveau de la poitrine. Relâcher le front sur le tapis ou sur un coussin et relâcher les bras de chaque côté du corps avec les épaules qui tombent ici de chaque côté. Donc la tête est lourde, les épaules sont lourdes, les bras sont tout mous. Et on vient respirer dans notre dos. On approfondit l'inspire, on approfondit l'expire, on laisse vraiment les épaules se déposer par terre, les coudes peut-être se déposent par terre. On va glisser les mains sous les épaules, on va se repousser du sol, venir s'asseoir fesses sur les tasses. Donc on trouve son chemin pour venir s'asseoir fesses sur les talons et observer ce qui se passe. Et on va venir se mettre debout. On va se mettre debout. Et mains, donc pieds, ouais, les pieds vont être à peu près à la largeur des hanches ici, mains sur les hanches, on va venir faire des cercles avec le bassin. Donc, on va venir faire des cercles avec le bassin, donc loin devant, loin côté, loin derrière.
Prochaine fois qu'on arrive derrière, on va changer de sens. On s'attache vraiment à sentir le bassin qui va loin devant, loin à côté, loin derrière. Et on va venir stabiliser au centre, observer ce qui se passe. Puis on va rapprocher les deux pieds. Donc les gros orteils vont être en contact. Petit espace entre les talons, à faire la même chose. Hop, on va essayer de faire des cercles avec le bassin. Donc il se peut que ça soit un petit peu plus maladroit, un petit peu plus acrobatique, mais on va essayer. Donc on se concentre sur le fait que c'est vraiment le bassin, hop, 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 devant, côté, derrière, devant, côté, derrière. Hop, on continue de se concentrer sur le bassin. On détend un peu les zygomatiques et on change de sens et s'apercevoir qu'il y a un sens qui est encore plus difficile que l'autre. On continue de se concentrer sur le bassin qui bouge, même si les épaules bougent un peu, c'est vraiment hop, le mouvement vient du bassin. Et on relâche, on peut écarter un peu les jambes, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis on va écarter vraiment très largement les jambes, donc on peut se mettre en travers du tapis pour avoir vraiment un grand espace entre les deux jambes. On va plier un peu les genoux et on va faire aussi des cercles avec le bassin. Hop. Donc les genoux pliés, c'est plus facile et on essaye hop, de trouver le mouvement dans notre bassin. Donc de nouveau, bassin devant, bassin côté, bassin derrière. Et si ça fait des petits crac, 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 c'est pas grave, c'est même très bien, ça remet un peu de mouvement dans les hanches. Et on va venir changer de sens. Donc tout le long, on se concentre sur le bassin, on essaye vraiment de sentir ce qui se passe, indépendamment de ce que ça donne visuellement, on essaye vraiment de concentrer le mouvement dans le bassin. Et on se stabilise, on tente, on ramène les deux pieds l'un vers l'autre, on observe ce qui se passe.
Et puis, on va se rapprocher d'un meuble ami où j'ai oublié de préciser qu'on aurait pu prendre une chaise. Et on va avoir besoin d'un support ici. Euh, on va avoir besoin d'une brique où on va poser notre main, un pied sur une brique. Avoir besoin. Et on va venir, hop, balancer la jambe devant derrière. Donc la jambe de terre très solide. Hop, et la jambe va loin devant et loin derrière. Et on relâche. On descend. On observe ce qui se passe. Différence entre côté droit, côté gauche. Et on vient se placer pour faire la même chose de l'autre côté. Donc demi-tour, pied sur la brique, main sur support. Et on vient, hop, balancer la jambe. Donc on lâche bien dans la cuisse. La jambe de terre est extrêmement solide. Et quand on sent qu'on l'a fait autant à droite et à gauche, on s'arrête. Et on vient observer ce qui se passe. Et puis, on va venir détendre un peu les bras. Donc, on va laisser aller les bras vers la droite et vers la gauche. Et on va laisser partir un peu le bassin. Donc, c'est-à-dire, on va regarder vers la droite et vers la gauche. Donc, les genoux sont souples ici. Les pieds bien par terre. Et on va essayer de monter les bras le plus haut possible. Et on relève. On revient au centre, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et on va venir sur le tapis.
On va venir sur le tapis, on va être sur nos coudes derrière, fesses par terre et jambes allongées devant nous. Donc avec un peu de place à droite et à gauche. Donc je suis sur mes coudes, je me repousse du sol ici, mes coudes sont sous mes épaules, donc je suis pas avec les coudes ici et je me repousse un peu du sol, je regarde vers mes jambes et je suis en rotation externe, c'est-à-dire ici, si je suis flex, hop, j'ouvre mes pieds et là, je ramène mes doigts de pied, donc je suis pied pointé, mais en rotation externe. Donc si je montre ici, je suis hop, pied pointé en rotation externe avec les petits doigts de pied qui se rapprochent du sol de chaque côté. Je vais bêtement donc monter ma jambe droite vers le nez, jambe droite vers la droite. Non, hop. En fait, c'est des battements. Donc je monte, je reviens, côté, je reviens. Je monte, je reviens, côté, je reviens et je change ici. Donc je fais devant côté à droite et je fais devant côté à gauche. La jambe de terre extrêmement solide. Donc je tire jusqu'au bout des doigts de pied. Allez, un coup à droite, un coup à gauche. Je détends le visage et les mâchoires. Allez, encore deux à droite et deux à gauche. Et quand c'est bon, vous relâchez. Hop, 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 hop. Pour venir vous allonger sur le dos en attrapant une brique au passage. Donc on vient s'allonger sur le dos. On prend une brique. Et la brique, on va venir la placer sous sacrum. Donc sous le bassin. Le bas du dos est dans le vide. Les épaules sont déposées par terre. Les bras sont par terre. Le regard est au plafond. Et on va monter nos deux jambes à la verticale. Donc nos deux jambes vont être à la verticale. Deux jambes, donc talons ensemble. Donc rotation externe, talons ensemble et orteils sur les côtés. Et je vais faire des ciseaux ici. Donc je vais abaisser une jambe. L'autre jambe va aller vers le nez. Je change. Hop, ciseaux. Hop, hop, c'est tout simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Donc le regard vers le plafond, j'alterne droite et gauche. Et ça peut être un peu rapide, ça fait hop, et 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 hop. Et je respire. Tu peux inspirer droite, expirer gauche, ou inspirer sur un mouvement droite-gauche et expirer un mouvement droite-gauche. Pour les plus aguerris, ceux qui pensent avoir des abdos, vous pouvez enlever la brique et faire la même chose avec le dos par terre ou soulever les épaules et regarder vers vos pieds. Hop. Sinon, vous continuez avec la brique sous les fesses. Et encore. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq. Donc les jambes à chaque fois elles descendent. Hein. Les deux. Détends bien les épaules. Essaye de tendre au maximum. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Alors, le ciseau, pour vous montrer pour certains, on est parallèle. Je suis toujours parallèle. Je n'ouvre pas mes jambes. Je suis parallèle, 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 parallèle.
Hop, on arrête. On enlève la brique, on vient s'allonger complètement par terre. On observe ce qui se passe. On détend tout. On laisse le poids des jambes, on laisse le poids du bassin, le poids du dos, le poids des bras, le poids de la tête. La respiration redevient calme. Et puis on va réattraper notre sangle. Et allongé par terre, les deux jambes sont rapprochées l'une de l'autre, flex les deux pieds comme si on était debout. Je replie mon genou droit vers mon ventre, passer la sangle autour de mon pied droit, attraper la sangle au plus proche de mon pied droit possible, la main gauche est sur ma cuisse gauche. Et sur une prochaine inspiration, je vais allonger ma jambe droite vers le plafond et vers mon nez. Je détends bien mon épaule droite par terre. Je respire et j'observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change par rapport au tout début du cours? Est-ce que la position de ma jambe a changé? Est-ce qu'elle est un peu plus tendue? Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que c'est moins confortable? Est-ce que c'est moins tendu? On inspire, à l'expiration, rotation de la jambe droite vers l'extérieur pour ouvrir la jambe droite vers la droite en gardant la fesse gauche par terre. La main gauche est toujours sur le haut de la cuisse gauche. Le regard va aller à gauche, le regard l'opposé de la jambe. Et de même, on observe ce qui se passe, les sensations dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Qu'est-ce qui se passe dans la respiration? On va inspirer, remonter la jambe droite au centre, expirer, soulève la tête et les épaules et le nez vers le genou droit. Et reviens par terre, relâche la jambe droite par terre, relâche la jambe gauche un instant, ici observe ce qui se passe. Et puis de nouveau, deux pieds l'un vers l'autre, pieds flex, comme si on marchait comme si on était debout. On va faire l'autre côté quand même. Non, on fait pas l'autre côté? Ouais. Je replie le genou gauche sur mon ventre, je viens passer la sangle autour de mon pied gauche. La main la plus proche du pied gauche possible, la main droite sur la cuisse droite. Et sur une prochaine inspiration, j'allonge ma jambe gauche vers le ciel. Je détends mon épaule gauche par terre et je respire là. J'inspire, j'expire, rotation externe de la jambe gauche et ma jambe gauche va aller vers la gauche, vers mon oreille gauche. Allez, ma jambe droite reste là où elle est, ma fesse droite est bien collée par terre, ma main droite toujours sur ma cuisse droite. Le regard à l'opposé, le regard vers la droite. Prochaine inspiration, jambe gauche revient au centre, expire, front vers genou gauche.
Soulève la tête et les épaules. Détends les mâchoires, détends le nez. On expire, repose la tête, les épaules, libère jambe gauche, libère jambe droite. Shavasana, on s'allonge. Observe ce qui se passe. De belles respirations avec l'aide des bras. Relaxation, intégration finale. Trouvez la position qui vous va bien. N'hésitez pas à vous couvrir si vous en ressentez le besoin. On va rester quelques minutes allongés par terre. Les yeux se ferment, le corps se détend complètement. On vient observer les effets de la pratique sur le corps physique. On observe les effets de la pratique sur le corps énergétique. On observe les effets de la pratique sur le corps mental, le corps émotionnel.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. On ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis genoux, puis les coudes, deux genoux sur le ventre. On vient faire un gros, gros câlin. Bascule sur un côté. Et quand on est prêt, on prend son chemin pour venir s'asseoir dans une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient. Les deux mains se rencontrent dans l'espace du cœur. Presse les mains l'une contre l'autre. Les épaules bien loin des oreilles, la nuque longue, le menton se rapproche légèrement de la gorge. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Grande inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous de votre courage, votre présence.